Donc, high kick. Ouais. Ne penche pas comme ça, je l'ai touché. C'est Ah non, t'allais pas me toucher là. Je pense qu'il va l'avoir et je pense même qu'il peut finir par le soumettre. C'était en 2015, ça fait 11 ans maintenant que deux des meilleurs fighters de l'UFC s'étaient retrouvés dans la cage. Le combat, il avait été hyper décevant. Aujourd'hui les gars, on est en 2026, UFC 326, Holloway, Oliveira se retrouvent. Alors qui de la mitraillette en striking ou de l'expert des soumissions va l'emporter? C'est la question qu'on se pose ici. C'est parti pour la carte, épisode 34. Et la carte, c'est votre émission RMC Sport en partenariat avec BetClick. BetClick qui est évidemment l'appli officielle pour parier sur les combats à l'UFC, comme d'habitude, dans la cage de la carte. Taylor Lapillus, Antoine Simon, salut les amis. Salut Charles, ça va? Salut Charles. Ça va, et vous? Bon, écoute, très bien. De Ça- retour pour ça- la carte, donc c'est cool. On a un Taylor qui a encore gagné un combat, hein, et qui, comme d'habitude, alors là, finish, déjà on est content, et qui, comme d'habitude, pas de traces, le visage, juste là, les jambes, non? Non, ça va. T'as envoyé un low Ça va, kick, ça un va. truc qui t'a... Non? Ça va, pas de bobo déclaré, et puis voilà. On se repose un peu, et puis après, on va revenir. Qu'est-ce que t'as fait, toi, pendant que Taylor combattait J'ai commenté. Voilà, c'est ça. Il a commandé. Tu l'as réécouté ou pas? Tu réécoutes? Ouais, si, j'ai réécouté réécouté, ouais. Ça va, tu l'as pas fait de critique sur Non, son c'était cool, commentaire? c'était cool. Non, déjà je l'ai mis bien et puis Il manquait son petit binôme. Voilà, c'est juste ça qui vois. manquait. Bon les gars, on va parler maintenant de l'UFC 326. Mhm. Gros main event. D'abord, avant de parler du technique, parce que c'est pour ça qu'on est ici dans la carte, on va évoquer la ceinture qui vont se disputer les deux. Charles Oliveira, Max Holloway. La première ceinture, souviens-toi, entre Masvidal et Nate Diaz, on sent que c'est quand même deux combattants qui n'iront plus jamais au titre. Alors que depuis, tous les combats qu'on a eus, c'est des combattants qui sont encore révélateurs dans leur catégorie. Ouais. Et en vérité, ce combat-là est peut-être plus important que tous les autres parce que le vainqueur de ce combat-là, en fonction de l'issue du combat, pourrait très bien se voir offrir une chance au titre directement, la vraie ceinture. Et d'ailleurs, c'est un délire en ce moment chez les moins de 70, parce que je ne sais pas si vous aviez fait le rapprochement, mais là, en ce moment, il y a 3 ceintures dans la même caté. Ouais. Il y a la ceinture Undisputed, la ceinture intérimaire, qui a donc Topuria, Gaethje, et il y a même cette ceinture, c'est pas un peu trop? En vrai, de tout, c'est beaucoup d'avoir rajouté Ça prouve l'intérimaire. bien que c'est la meilleure catégorie en ça y réalité. Alors, est. jamais on a fait ça chez les bantam. Ça y est. Moi, je sais pas si ça prouve que c'est la meilleure catégorie. Ah, le débat, je l'adore, c'est le Mais- plus grand débat de la carte à chaque fois, Mais celui-là. ce que je pense, c'est que en fait, on a envie de conserver le champion qui est Ilia Topuria. On a envie d'avoir un challenger un petit peu officiel. Et puis, bah voilà. Mais moi, en même temps, il fallait mettre de l'enjeu, il fallait hyper. L'UFC qui commence un nouveau deal avec Paramount. Donc, je pense qu'il y avait besoin de mettre un enjeu sur le combat et pas juste de faire un Gaethje versus Pimblet. Ouais. Donc, je pense que c'est davantage pour ça qu'on a eu une ceinture intérimaire sur ce combat. Puis à côté de ça, c'est un combat qu'on rêve de voir depuis très longtemps, une revanche qu'on attend depuis de nombreuses À années. 11 ans, je disais dans l'intro 2015. Et il s'avère que les deux combattants sont ultra méritants pour disputer ces ceintures, l'un comme l'autre. Dans la cage, c'est deux monstres et ça s'est traduit aussi par beaucoup de records qu'ils ont accumulés tout au cours de leur carrière à l'UFC. Les records de Max Holloway, pour la plupart les plus intéressants, c'est ceux en striking parce que les coups significatifs qu'il a mis dans ses combats, il en a, je crois, 1500 de plus que le deuxième. Ouais, Donc c'est un délire. Ça va être très dur à aller chercher. Il y a même le record contre Calvin Kattar là. Donc Calvin Kattar du Ouais. plus de coups significatifs en un Sur combat, un combat. plus de 400, je crois. Ah, c'est une folie. Délire. Et en plus de ça, en face, t'as Oliveira qui, lui, a les records plutôt sur ce qui est Fight of the Night, les bonus. Il a beaucoup et surtout juste sur les soumissions, parce qu'il en a 17. Ça aussi, aller chercher, ça va être quasi impossible, parce que les mecs qui sont derrière, je crois que le seul qui peut aller le chercher, tu te dis, c'est Makhachev, mais je crois qu'il est à 8. Tu vois ce que je veux dire? Après, derrière, t'as des Jim Miller, peut-être qui sont à 10 Demian ou quelque chose Maia, comme ça. exactement. Mais des mecs qui vont pas aller le chercher, c'est mort. Donc c'est Et lui est encore en train d'améliorer ses records. Ouais, c'est c'est ça ouf. qui est fou. C'est Qui ouf. combat encore. Donc là, on est d'accord. Des records de malades qui vont être durs à aller chercher et 2 futurs Hall of Famers, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est sûr. Bah, ils ont tous les deux été champions quand même dans leur catégorie respective. Et effectivement, en termes de records, je pense que Oliveira, c'est même le recordman absolu de l'UFC. Alors, il n'a pas les titres de John Jones en termes de longévité, de règne et de choses comme ça. Ouais. Mais par contre, tous les records les plus importants, les finishes, parce qu'il a le plus grand nombre de finishes, le plus grand nombre de soumissions, le plus grand nombre de bonus, ça fait de lui un personnage incontournable de l'UFC. Ce qui est ouf en plus, Taylor, quand on voit les records qu'ils ont, c'est des records qui plaisent à l'UFC. Tu vois, c'est quand tu vois ce vers quoi veut tendre l'UFC, c'est-à-dire du spectacle, des finishes, un peu de violence, quoi, en gros.
Et bah finalement, c'est exactement la définition de ces deux mecs-là. C'est ça. T'as Max Holloway qui, d'un côté, fait des combats sanglants où il y a beaucoup d'engagement et beaucoup de frappes. Et de l'autre côté, t'as un Charles Oliveira qui, lui, a énormément de finish. On le sait, aujourd'hui, ça compte pour l'UFC notamment. Ouais. Et donc, bah, du coup, ils ont deux des critères dans ce combat-là. La première fois que Holloway et Oliveira apparaissent dans un classement UFC, c'est en octobre 2014, en moins de 66 kilos. Ils y étaient tous les deux. Oliveira était 14e, Max Holloway était alors 15e de ce classement des moins de 66 kilos. Tour à tour, on va donner la main à Taylor d'abord, puisqu'il arrive dans le jeu, il est un peu nouveau. On va lui donner la main. Vous allez me citer, chez moins de 66 kilos, en octobre 2014, des membres du top 15. Waouh. Le champion, bien sûr. 2014. Octobre 2014. José Aldo, c'était le champion. Allez, un pour Taylor. À toi, Antoine. Il y avait Korean Zombie. Koran Zombie, absolument, qui est 6e. Ah, je pensais qu'il était plus haut. Moi, je dis Frankie Edgar. Frankie Edgar, effectivement, qui était 3e D'ailleurs, c'était un à ce gros test moment-là. pour Oliveira au moment où il l'affronte la première fois. Alors là, je le connais, Antoine. Quand il parle, c'est qu'il cherche en même Allez, temps. réfléchis. Ouais. Donc vas-y, réfléchis. Vas-y. C'est gentil de combler, mais t'inquiète, on peut s'en occuper si tu cherches. On est en featherweight. Moi, j'en ai un autre. Ouais. 2014, Connor, il était déjà arrivé à l'UFC. Allez, c'est bon, je te le Connor était prends. là. Allez, je te le prends. Il était 5e, Connor, déjà. Chad Mendes. Chad Mendes, bravo, qui était le premier contender à José Aldo. Il vous manque le 2, le 4, le 7, le 8, Moi, le j'en 9. ai un. Moi, Est-ce j'en ai un. que Yair Rodriguez était déjà là? Allez, c'est raté. Tu as perdu. Merde. Antoine, tu as perdu. Vas-y, Taylor, ce que tu avais encore. Swanson. Cub Swanson, exactement, Ah, qui Cub était Swanson. 2e. Bien vu, parce que ça fait 10 ans au moins qu'il est dans le top 10 de la catégorie. Allez, donc Il est bon, Taylor, hein, ce Taylor. Taylor qui Ah, a ouais. battu Antoine sur ce jeu-là. Je vous le fais rapidement pour que vous l'ayez. Le champion José Aldo, contender numéro 1 Chad Mendes, le 2 Cub Swanson, le 3 Frankie Edgar, le 4 Ricardo Lamas, le 5 Conor McGregor, le 6 Koran Zombie, le 7 Dustin Poirier, les gars. Oui, t'as C'est ça 66. qu'on a oublié. Eh ouais, Dustin Poirier qui était là, Denis Bermudez en 8, Nick C'était mon Lenz. prochain Denis Bermudez. Tu l'avais? Ouais, je Ça l'avais. c'était fort, ça aurait été très beau de le sortir. C'était Ça, mon prochain Denis ça aurait été Bermudez. très très beau. Bermudez 8, Nick Lenz en 9, Et Denis Silver. t'avais Denis Silver. Denis Et Silver. il me semble que t'avais aussi. Il a affronté à l'UFC 189 Denis Bermudez. Comment il s'appelle déjà? Ah, Jeremy Stevens. Jeremy Stevens. Exactement, c'est celui que j'allais dire. Il était 11, Clay Guida en 12 et Darren Elkins en 13. Et donc Oliveira et Holloway qui étaient en 14 et 15. J'aime bien ce jeu, c'est on pas est mal. Holloway il doit être fidèle à lui-même. C'est-à-dire déjà mettre le rythme qu'il met d'habitude. Montre-nous C'est très justement compliqué à suivre. le volume. Tiens, je te Le volume montre sera avant ouais, qu'il- ouais. avant qu'il me Le Donc, volume de Max Holloway qui est Donc, très le important. volume de Max Holloway, c'est qu'il ne met pas des combinaisons très longues, Vas-y, par ouais. exemple, comme peut le faire un Topuria avec 4-5 coups d'affilée. Mais par contre, il va mettre beaucoup de répétitions dans ses combinaisons. Donc, il va mettre notamment son 1, son 1, 2, mais qui va répéter, re-répéter. Et de temps en temps, il va nous mettre effectivement des petites combinaisons avec des 1, 2 crochets ou 1, 2 et revenir en uppercut. Ok. Voilà. Mais globalement, on est sur des combinaisons de 2 à 3 coups Assez qui va courte. énormément répété pendant le combat. Donc, je pense que la solution pour Holloway, c'est tout simplement d'être lui-même, c'est-à-dire d'utiliser son jab, son 1-2 en ligne, de faire énormément de dégâts à distance. En plus, il a des très longs segments, il allonge très bien les coups sur ses frappes, c'est-à-dire qu'il arrive à rester loin et ensuite à toujours revenir faire le petit mouvement qu'il faut pour pouvoir être hors distance, pour soit contrer son adversaire derrière ou alors juste être hors d'atteinte sur les Et frappes. prévenir notamment aussi des tentatives de changement de niveau. Exactement. Ouais. Donc, il y a ça. Il y a aussi ses déplacements. Il a de très bons déplacements. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que Charles Oliveira aurait besoin de le cadrer dos au grillage pour pouvoir lui mettre la main dessus et utiliser donc son sol et sa lutte. Mais derrière, on se rend compte sur les combats que à chaque fois que Holloway arrive dans ce genre de situation, il sent que ça brûle derrière avec le grillage et tout de suite, il se replace et il revient au centre et il continue son travail de sape avec ses jabs et son 1-2 en ligne. C'est vrai que c'est remarqué hein, parce qu'il s'est fait soumettre qu'une seule fois en carrière, je crois, Holloway. Et je crois que la Contre dernière, Dustin c'était Poirier. Poirier. Ouais. Et la dernière, c'était contre Poirier, donc il y a 10 ans ou plus, ou ouais, de 2012, 2013. Premier combat à l'UFC. Premier combat UFC, donc 12 ou 13. Donc c'est un truc de ouf. On s'en rend pas Euh, forcément compte, hein, mais ouais. il a un très bon takedown defense et il a également un très bon retrait bras arrière, c'est-à-dire remise bras arrière où il va venir là, retrait et revenir contrer derrière. Les jambes, est-ce qu'il s'en sert en striking? Les jambes, il s'en sert. Sa jambe arrière Alors, notamment, qu'il utilise On beaucoup. n'est pas trop d'accord là-dessus avec Antoine, Non, pour ouais. être très honnête. C'est-à-dire que moi, j'ai la sensation qu'il les utilise quand même pas mal, que ça peut bien l'aider, notamment sur les coups de pied d'arrêt.
qu'il peut faire sur la jambe avant pour pouvoir gêner, pour pouvoir justement maintenir la distance et garder son adversaire au loin. On se souvient qu'il avait mis ce terrible coup de pied retourné à Justin Gaethje qui avait aussi changé la configuration du combat. Donc je pense que malgré tout... Enchaîne un peu les kicks juste pour voir s'il y a un style particulier, Max Holloway. Ah bah il y a ces kicks-là. Ouais. Donc il va venir frapper sur la jambe avant pour pouvoir maintenir la distance et puis faire des dégâts également sur les cuisses. Après, il peut utiliser également son low kick. Et puis on avait vu... Les bons middle et high kick. Les middle, voilà. Où il peut venir frapper. Donc, high kick. Ouais. Bon, je suis pas comme ça, je l'ai touché. Ah non, t'allais pas me toucher. Et si, justement, j'ai ralenti, on va toucher. T'arrives au niveau du coude. Non, j'étais au-dessus. T'es en train de monter un high kick, tu l'envoies. Non. Donc voilà. Et puis, il y avait le coup de pied retourné, donc comme on avait pu voir, notamment, qu'il avait beaucoup utilisé contre Justin Gaethje. Ok, donc ça, il continue d'occuper l'espace, en fait. Le côté mitraillette, ça s'applique aussi, ça peut s'appliquer avec ses kicks. Exactement. Où il occupe l'espace. Il impose un rythme. Il impose une présence. Encore une fois, c'est pas forcément des combinaisons longues, mais par contre, il y a beaucoup de répétitions dans le combat. Est-ce que tu peux, incarnant Charles Oliveira, est-ce que tu peux aller coller pour voir juste comment réagit Max Holloway en défense de lutte, par exemple? Est-ce qu'il a des bonnes réactions? Comment ça se traduit? Très bonne défense de lutte, Max Holloway. Ça, c'est indéniable. Et ce qui est encore plus flagrant chez lui, c'est que dès qu'on arrive à l'amener au sol, parce que c'est possible, pour le maintenir au sol, c'est encore plus dur. Donc voilà, on imagine que Oliveira arrive à le plaquer contre le grillage, tente des crochetages, des choses comme ça. Donc on peut imaginer qu'il réussit un crochetage. Sauf que dès qu'il va arriver au sol, en fait, c'est comme si le sol était brûlant. Un peu comme le faisait José Aldo à l'époque. Exactement. Et donc le temps que son adversaire vienne pour le saisir ou pour bloquer une position, il est déjà remonté. En fait, avant la phase de blocage, il y a toujours un espèce de petit temps mort entre le moment où vous faites un takedown et le moment où il y a la phase de contrôle au sol. Ouais. Et lui arrive à utiliser ce petit moment-là pour pouvoir tout de suite se relever avant d'être contrôlé au sol et du coup de subir des dégâts et des positions. Et ça, on l'a vu dans le combat contre Topuria, où Topuria parvient à amener Holloway au sol, mais il n'en fait rien en fait de cet amené au sol. Parce que Holloway remonte immédiatement, que ce soit en utilisant le grillage ou même lorsqu'il est loin du grillage. Grande vivacité aussi, de beaucoup de techniques pour réussir à ne pas se faire prendre par des mecs. Et beaucoup d'expérience aussi. Et un menton qui finalement tient très bien dans ses combats. Ça aussi, c'est un paramètre qu'il faut tenir compte. Voilà, faut en tenir compte. Alors, il a tenu. Non, il n'y a que 2 personnes qui l'ont envoyé au tapis. D'accord, mais il a pris quand même un gros KO. On doit en parler. C'est-à-dire que contre Topuria, effectivement... Et un down contre Poirier. Donc il se fragilise. Mine de rien, la carapace commence à s'effondrer. Bah attends, Oliveira, il a touché plusieurs personnes. Donc moi, je pense que justement, tu ne devrais pas prendre à la légère Oliveira. Et j'espère que Max Holloway fait ça d'ailleurs. Donc, parce que il reste dangereux. Il a un très bon jeu dans la boîte. Donc non, je pense que effectivement, il avait jusque-là un gros menton. Maintenant, je ne vais pas dire qu'il a perdu ça. Mais on n'est plus sûr que ce soit aussi bien qu'avant. Justement, tu parlais de comparaison avec Oliveira, on va pouvoir la faire tout de suite parce que tu vas nous présenter la clé de Charles Oliveira pour battre Max Holloway. Alors, c'est à nouveau, tu vas nous citer la clé que toi tu penses être la bonne pour Oliveira et c'est Taylor qui va faire Oliveira. Ok, donc Taylor est Oliveira, donc là il a déjà un avantage de taille et de gabarit, lui ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est dans la catégorie lightweight. Et la clé pour Oliveira, selon moi, c'est on a vu que le domaine dans lequel Holloway est fort, c'est à distance longue. Donc pour Oliveira, vous l'aurez compris, c'est tout ce qui est hors de cette distance. Donc à savoir, avancer sur son adversaire, c'est ce qu'il fait tout le temps. Donc il a un très bon striking aujourd'hui avec travailler en ligne, travailler en crochet. Il a beaucoup de puissance dans les points. Contrairement à Oliveira qui doit frapper 50 fois pour descendre quelqu'un, lui peut vous frapper 1 ou 2 fois, ça suffit. Donc il y a ce danger. Le fait qu'il avance et surtout le fait d'avancer comme ça avec les kicks, on n'a pas parlé. Alors justement les kicks, les kicks c'est une des solutions aussi pour la gestion de cette distance. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que le travail en kick de Holloway va être limité parce qu'il a une garde très Muay Thai, on le sait. Hein, pour checker les kicks. Donc effectivement, notamment. si je veux envoyer des trucs au niveau des genoux, ça passe pas trop. Ça passe un peu. Quoi qu'il en soit, Oliveira avance, Oliveira frappe dès qu'il a distance de frappe, même s'il se fait contrer, ça lui arrive tout le temps. Hein. Et surtout, ça lui permet derrière de venir au clinch. Et là, il a un clinch terrible, type Muay Thai. Genou, coude beaucoup. Hein. Genou énormément, les coudes. Et ce qui est fort avec Oliveira, c'est que les transitions entre le striking et le grappling se font instantanément. Vas-y, tu peux en faire une claire et nette qu'on voit bien comment il passe du striking au grappling. Par exemple, il fait ce genre de truc. Donc, il va arriver ici. Donc, on est au clinch, d'accord ? Donc, il part de ça, genou dans les cuisses, genou au corps. Jusque-là, on connaît. Et donc, de là... il va arriver dans cette position, il va faire, par exemple, un crochetage extérieur, comme ça. Donc, regarde la transition. Hein. C'est crochetage extérieur et il prend le dos.
Et Donc, pour se sortir de là, une fois qu'on a Oliveira dans le dos, Ouais. je dis c'est une galère. Alors, comment Là où, ça- par exemple, vraiment, je tiens à souligner cette phase-là parce qu'elle est assez ouf. C'est-à-dire que la plupart du temps, on a des combattants qui vont venir travailler sur des crochetages et balayages juste pour emmener leur adversaire au sol. Souvent, ça suffit pas parce que, comme on le disait juste avant, les combattants arrivent à se relever. T'en as d'autres qui ont un bon jeu en crochetage et en balayage et qui arrivent à contrôler au sol. Lui, non seulement il t'emmène au sol avec son jeu, mais en plus, il prend une position. mais comme ça, depuis tout à l'heure, vous êtes trop bien là. Il y a vraiment eu une phase qui a duré aussi longtemps sans bouger. On dirait que c'est ton petit. Mais non, mais parce Mais que non. je t'explique. Et donc après, il arrive là, et puis Voilà. après, la suite. Voilà, mais- Et en plus, la suite, on la connaît. c'est que pendant Ouais. qu'il se positionne en position montée dans le dos, en même temps, il attaque sur une soumission. Ouais. Ouais. Alors montre-nous, parce que quand tu me parlais aussi de Taylor, restez au sol si vous voulez bien, parce que c'est là que ça va beaucoup jouer pour Charles. Au sol, il est capable de tout faire. Mais Ouais. Ouais. si vous deviez en privilégier une ou deux, c'est quoi les Non, mais trucs que tu L'étranglement, préfères faire pour moi, l'étranglement arrière. Vas-y, si Voilà. tu peux, Et en fait, montre-nous au sol, Non, montre-nous mais au il y sol, s'il te a un plaît. paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est Reviens, qu'Oliveira, reviens. Oliveira sait tout faire au sol. C'est-à-dire que Ouais. qu'on le mette sur le dos ou qu'il soit au-dessus, il sera tout aussi efficace. Voilà, donc là- Triangle, Jujigatame. Voilà. Voilà, donc et donc là, depuis la règlement garde, arrière. en fait, des solutions, il Vas-y, en a 10. Taylor est toujours Oliveira. Voilà. Donc on voit dans cette position, donc là les options qui s'offrent à lui, c'est bien sûr le triangle qui peut aller très vite. Et encore une fois, c'est bon là. La clé de bras en transition. Alors ça peut être également une Kimura Ouais. depuis cette position. Voilà. Ça peut être également l'omoplata qui maîtrise parfaitement, qui lui permettra d'ailleurs de passer derrière dans le dos de son adversaire. Faire des dégâts D'accord. en même temps. Et ce qui est fou, c'est qu'on l'a vu dans le combat contre Topuria. À un moment, il est sonné au sol, Oliveira, mais il est vraiment sonné, hein, il est out. Topuria parvient à passer sa garde. Donc déjà, on se dit, oh là là, pour une ceinture de justice, c'est la honte. Une seconde plus tard, je sais pas comment il s'est débrouillé, il a repoussé, il a récupéré la jambe. Voilà. Et c'est Ouais, Topuria qui se retrouve au sol et il est pris en clé de jambe. Ah, ok. Donc il a ce talent-là, en fait, d'être aussi dangereux sur le dos que au-dessus, j'en parle même pas, en fait. Ouais. Souvenez-vous, Là, contre Dustin Poirier, hein, il s'est mis au-dessus de Poirier a tout fermé. Là, Et ça, c'est un signe. C'est-à-dire Là- quand un combattant Ouais. qui est expérimenté au sol verrouille tout, c'est qu'il a peur. Là, pour le coup, merci les gars, parce que c'était très bien de voir dos au sol Oliveira qui peut, voilà, vous avez bien enchaîné, qu'on comprenne bien lesquels il est capable de faire, et en gros, il est capable de toutes les faire. Il est, voilà. Il y a, il y a Il est capable de tout faire. le dernier truc, on parlait aussi de certaines soumissions un peu exotiques, comme tu me les as qualifiées. Exactement. Calf slicer. Le calf slicer. Ou qu'il a ninja réussi à choke placer. aussi. Le ninja choke, c'est Tu peux très nous en simple, montrer hein. au moins une des deux? Le ninja choke, en fait, on peut être contre le grillage. Et disons que Holloway a fait l'erreur de baisser un peu trop sa tête. Il va le prendre en guillotine. Le ninja choke, en fait, c'est un étranglement arrière, mais appliqué depuis la guillotine. Ah. Donc il a juste la tête. Comment on sort de ça, en vérité? Une fois que c'est placé, Tu peux expliquer comment elles sont tes mains, là, Taylor, juste si on peut se rapprocher En fait, avec nos amis à la La cam. saisie mais- que je vais faire, c'est la même saisie que l'étranglement arrière, la fameuse saisie Mataleon, où je vais venir passer mon bras là, venir chercher mon bras, passer au-dessus, et en fait, et là, bah, je vais tout serrer. Et du coup, bah, c'est un étranglement qui est assez fort. et qui n'a pas besoin de contrôle particulier. Ouais. Une fois que le coup est saisi et verrouillé, vous Bah là, pouvez en avoir fait, n'importe quelle les- position. Tu as tout ça, donc tu as tout le haut du corps Ouais. pour pouvoir forcer sur cet étranglement. Donc, dos au sol, il est capable, et même debout, évidemment, Charles Oliveira, il est capable de Surtout qu'il peut soumettre. vous faire ça un peu à la Paddy Pimblett. Hein. On disait que Paddy Pimblett est capable Ouais. sur le sauce. Bah, Oliveira aussi, c'est-à-dire qu'il est debout, il peut partir sur une guillotine, une clé de bras à la volée, un triangle à la volée, si l'occasion se présente. Et il peut prendre des risques également parce qu'il a tellement confiance en son sol que ça le dérange pas en fait de se retrouver. Souvenons-nous au sol. qu'au moment où il est sonné, ce qu'il fait lui, c'est qu'il se jette Ouais. sur le dos et qu'il attend. D'ailleurs, c'est devenu une technique qui Ouais. porte son nom aujourd'hui, hein, la technique Ouais. Oliveira. Donc voilà, la saison dernière de la carte a été remportée par Taylor Lapillus, 8 points à 6. On va regarder, du coup, pour partir sur cette nouvelle saison, ce que vous aviez pronostiqué pour les 2 premiers UFC numérotés de l'année qu'on avait déjà traités, qu'on avait évoqués ici ensemble dans la carte. Regardez ce que Taylor Antoine avait dit pour les UFC 324 et 325. La stratégie de Gaethje, c'est une stratégie qui peut l'amener à gagner. Je pense que Pimblett va s'imposer. Lopez, c'est le futur de la catégorie et il va l'éteindre. Je pense que le champion va rester champion. Allez, on repart d'une feuille blanche, feuille vierge. Et donc, vous l'avez compris, grâce aux UFC 324 et 325, vous commencez au coude à coude. 1 point partout, les gars. 1 point partout, puisque sur Benoît Saint-Denis, vous étiez d'accord. Benoît Saint-Denis l'emporte. Par contre, sur les 2 autres combats qu'on a traités, vous n'étiez pas d'accord. Et donc, ça a fait les différences. 1 point partout. Ça part bien, au moins, ça part serré. Ça met un peu de Ouais. suspense dans l'équation. C'est cool. Ouais, c'est ça. Ça vous va? Allez, parfait. On va essayer de se... Il y en a un qui va être départagé, du coup, par cet épisode de la carte. Parce que je veux écouter vos pronostics maintenant. Main event UFC 326 Holloway, Oliveira, la ceinture BMF. Antoine,
Quel est ton pronostic? Alors, c'est très simple. Moi, d'ailleurs, je vais prendre un risque sur ce pronostic parce que Holloway, franchement, a plus de chances de s'imposer si le chemin est tout tracé pour lui. Travailler à distance, il sait très bien le faire. Il l'a fait de nombreuses fois par le passé. Et c'est Oliveira qui devra prendre des risques dans ce combat pour réussir à amener le combat là où il veut. Et tu le sais très bien, Oliveira, c'est mon gars. Jamais je parierai contre lui. La fameuse jamais je parierai. Non, mais lui, en l'occurrence, jamais je parierai contre lui. C'est vrai? Bah oui, c'est-à-dire toutes les fois où j'ai perdu l'année dernière, c'est grâce à ça que Taylor a gagné. Ah là là. Quand Oliveira a perdu. Ça, c'est réinvente l'histoire, le mec. Non, mais quoi qu'il en soit, voilà, je mise sur Oliveira. Je pense qu'il va l'avoir et je pense même qu'il peut finir par le soumettre. Parce que s'il arrive à lui mettre la main dessus, à le ramener au sol, il va lui faire des choses que Holloway n'a jamais connues. Ça paraît être plutôt là. Carrément. Le mec, il a 30 combats pro, mais il aura pas connu ça. Il va lui faire des inédits. Ce sera sa première fois. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'on peut estimer que si Oliveira l'emporte, ce sera plus par une soumission qu'à la décision que par un autre moyen. Il peut le mettre KO, attention. Il peut le mettre KO, c'est possible. Oliveira peut le mettre KO aussi. Alors, en tout cas, tu vois Oliveira, s'il fallait te mouiller un peu, ce serait plutôt par soumission. Taylor, quel est ton pronostic? Écoute, moi je pense que c'est un combat dangereux pour les deux. Pour le coup, Antoine en parle comme si c'était assez obvious que Holloway allait s'imposer. Mais non, il est très dangereux, Oliveira. Il peut le mettre KO, il peut le soumettre, etc. Et puis en plus, il est très inconstant. On le sait, un coup il est bien, un coup il est pas bien. Je repense notamment à ce combat contre Gamrot. Malgré tout, je pense qu'Holloway a tous les armes pour pouvoir le battre. Donc je vois un combat quand même qui est serré. Je vois un combat qui peut être un peu risqué. Mais à mon avis, ce sera une victoire à la décision pour Max Holloway. Ok, Max Holloway vainqueur et potentiellement à la décision. Et c'est vrai que même par rapport aux stats qu'on disait tout à l'heure sur les deux, ce que vous dites l'un et l'autre, ça colle. Si c'est Oliveira, plutôt soumission. Si c'est Holloway, mitrailler 2 coups, tu scores beaucoup. Après, il peut le finir, il peut le mettre KO en fin de combat. Ouais. Genre round 4, round 5, Holloway peut très bien le mettre KO. Ouais, 48% de victoire en carrière à la décision pour Max Holloway. Donc c'est forcément une stat qui va dans ce sens-là. Et puis il y a aussi un gros pourcentage de victoires par soumission pour Charles Oliveira. Et d'ailleurs, ça va m'amener à la super cote que je vous propose et qui suit forcément un petit peu aussi ma sensibilité, mon pronostic par rapport à ce combat-là. Moi, je vais aller du côté d'Antoine cette fois-ci. Merci. Et je vais dire que je vais vous proposer en tout cas de pouvoir croire au fait que Charles Oliveira l'emporte par soumission, mais à la 3e reprise. Avec pour moi un combat qui ne va pas forcément partir tout de suite très très fort, un peu de gestion, prendre justement ses remarques, ses repères avec la distance, etc. Et puis s'installer, et puis potentiellement sur un échange que Charles Holloway réussisse à soumettre Max Holloway. C'est marrant parce qu'on analyse ce combat comme un combat de championnat, alors qu'en fait c'est un combat BMF. Ouais. On oublie ça. Ouais. Et le principe du BMF, c'est d'aller à la guerre, en fait. Ouais, donc la stratégie, normalement, on est censé la balancer par la fenêtre et y aller. C'est les bons clients pour faire ce combat-là. Donc voilà, c'est la super cote que je vous propose. Charles Oliveira qui l'emporte par soumission à la 3e reprise. J'ai hâte de voir ce combat. J'ai vraiment hâte de voir ce combat. Ce qui me fait peur, j'ai quand même un peu peur pour Charles Oliveira parce que je pense qu'ils vont y aller en mode BMF. Et si à un moment, il y a un truc comme ça, c'est fini avec Gaethje, tu sais, on y pointe. Je pense que les deux, ils vont y aller. Il va se passer ça. Et là, tu crois? D'accord. Tu crois qu'il va le faire? Non, moi, je pense que ça va Il va pas le faire. arriver. Moi, je pense qu'il va Parce arriver. que Holloway sera out bien avant. Qu'il va se passer ça. Ah ouais, tu crois? Et ensuite, il va se passer ça. Voilà ce que On a je pense. compris vos pronostics, les sensibilités. On verra qui a raison et ça fera un point évidemment pour vous à donner dans le prochain épisode de la carte. Cette année, les gars, avec RMC Sport BetClick, on a plein de trucs à évoquer encore. On attend tout ce qui va se passer, Maison Blanche, qu'on sache plein de trucs. On a hâte de savoir les combats des Français. En tout cas, plein de trucs à débriefer et à kiffer ensemble dans la carte. Merci les amis. Merci Charles. Cool. Merci pour les démons, on a bien kiffé. Vous nous avez fait profiter de vos lumières, de vos savoirs. Nous, on se retrouve très vite dans la carte, évidemment. On continue à analyser les plus grosses cartes de l'année à l'UFC. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent. Merci à toutes celles et ceux qui travaillent sur cette émission. Commentez, likez, faites tout ce que vous voulez. On vous remercie. À très vite dans la carte. Ciao.